Salut les collectionneurs! Aujourd'hui on découvre une magnifique maison Playmobil. Voici la maison traditionnelle, une gamme constituée de 6 boîtes sorties en 2004 dans la collection Dollhouse et je vais vous présenter tout ça. On commence avec une salle de bain avec baignoire et faïence, référence 5318 à 19,90 €. Voici maintenant une très belle salle à manger et son mobilier ancien, c'est la boîte 5327 au même prix de 19,90 €. Ma pièce préférée, la magnifique cuisine décorée avec tous ses accessoires. Ce set 5317 est vendu à 24,90 €. On passe à la chambre des parents derrière la référence 5319 qui coûte 19,90 €. Et bien sûr, dans la boîte 5328, on trouve la chambre des enfants avec tous leurs jouets à 14,90 €. Enfin, la pièce maîtresse de ce thème, c'est bien évidemment la maison traditionnelle 5301 que l'on trouve à 119,90 €, ce qui nous fait un total d'environ 220 € pour cette gamme complète, mais ce n'est pas tout, je vais y ajouter deux extensions 7775, des escaliers. Et oui, ils ne sont pas fournis dans la boîte. Allez, on ne perd pas une minute de plus et on fonce construire cette très jolie maison traditionnelle. Bon, vous l'avez tout de suite reconnu, bien évidemment, il s'agit d'une version retravaillée de la célèbre et magnifique maison Belle Époque Playmobil, sortie en 1989 et disponible encore un an avant la sortie de cette maison traditionnelle en 2003. 14 ans au catalogue, incroyable. Bon, cette nouvelle version reprend quasiment les mêmes éléments. On retrouve le système de construction steak de la Belle Époque, contrairement à la maison moderne en System X. On modifie les couleurs avec un jaune vanille très bien choisi et de tout nouveaux papier peint bien plus actuels. Mais là où je suis moins content, c'est que l'on retire les grandes baies vitrées du rez-de-chaussée et la terrasse juste au-dessus. Et oui, l'architecture de cette nouvelle maison est plus classique, c'est maintenant un bloc uniforme et je trouve ça un peu dommage. Le volume de la maison Belle Époque était tellement intéressant. Bon, on va faire sans. En revanche, il faut faire avec les jardinières, comme d'habitude. Ça prend du temps d'installer toutes ces fleurs, mais le résultat est très réussi et apporte encore plus de couleurs, ce qui tranche d'ailleurs parfaitement avec les encadrements blancs des fenêtres. Et c'est parti pour un étage de plus. La méthode de construction est la même. À noter qu'il existe également une autre extension pour cette maison 5301, un étage supplémentaire, référence 7776. Je ne l'ai pas pris pour une raison simple, il n'y a pas d'autres pièces à y installer malheureusement. Et nous voici prêts pour les combles. J'aime beaucoup la façon dont la couleur sombre des ardoises se marie avec le reste. Cette maison a en tout cas été pensée pour améliorer la jouabilité par rapport à la maison Belle Époque. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les escaliers ne sont pas fournis dans la boîte en plus des raisons économiques. Cela laisse en effet plus de place pour poser les meubles et même pour jouer. De la même manière, la maison est un tout petit peu plus large, ce qui permet d'avoir de plus grandes pièces sur le côté droit quand on regarde de dos. Enfin, les murs séparateurs sont plus courts, même si les socles sont également moins profonds. Bref, Playmobil a essayé de faire une maison un peu plus pratique. Voici donc le résultat pour cette nouvelle édition de la maison Belle Époque devenue la maison traditionnelle, une alternative un peu plus chic à la maison moderne. Le résultat est vraiment beau, je trouve les nouvelles couleurs très bien choisies et le fait qu'elle soit un peu plus grande est appréciable. Mais c'est vrai que la terrasse et les baies vitrées me manquent, je trouve que c'était un des gros points forts de la maison Belle Époque. Bon, heureusement, elle a l'air toujours aussi élégante grâce à cette belle entrée. Et à l'intérieur, on garde quand même le papier peint et les rideaux, même s'ils sont maintenant en plastique rigide plutôt qu'en tissu. En revanche, l'absence d'escalier, quand même, je trouve ça un peu embêtant. Moi, j'aime bien quand on a des détails réalistes. À la place, on a des plaques pour combler les trous. Heureusement, on trouve les escaliers dans les articles complémentaires. Et tout de suite, c'est beaucoup mieux. Je trouve que la maison est bien plus jolie comme ça déjà. La couleur de la rampe est d'ailleurs très sympa. Quant aux plaques, eh bien, on les retire et on peut les ranger, on n'en a plus besoin. Et bien maintenant, on peut passer au mobilier. Alors, on a 5 pièces dans la maison et 5 sets pour la remplir. C'est plutôt bien fait, même si je regrette qu'on ait ni jardin, ni chambre de bébé, ni bureau. Côté contenu, on reprend là aussi le mobilier de la maison Belle Époque, mais côté style, on modernise tout. En gros, c'est comme si cette maison traditionnelle était l'évolution de la maison Belle Époque une centaine d'années plus tard. L'idée est amusante, mais comme vous le verrez, on perd quand même pas mal d'éléments entre temps. Et c'est vrai que je ne comprends pas trop pourquoi il y a si peu de pièces au final. Pourquoi ne pas avoir imaginé une bibliothèque ?
un bureau, n'importe quoi pour agrandir la gamme que je trouve un tout petit peu restreinte. Bon, malgré tout, cela fait plaisir de retrouver ce mobilier Playmobil plus élégant, mais aussi plus détaillé que celui de la maison moderne. C'est d'ailleurs toute la force de cette gamme, elle est finalement plus chic. Allez, on passe à l'aménagement et je vais meubler cette maison traditionnelle comme ma maison Belle Époque. La cuisine à l'entrée et le salon à côté, la chambre des enfants et la salle de bain à l'étage, et enfin, la chambre des parents tout en haut. C'est ma disposition, mais ce n'est pas celle proposée officiellement par Playmobil sur les visuels, où les deux chambres sont inversées. D'ailleurs, les papiers peints correspondent mieux à la version de Playmobil. Mais pour des raisons de place, parce que j'ai ajouté l'escalier, je n'ai pas trop le choix comme je vous montrerai. Le résultat est très joli, très coloré mais pas très équilibré. Je trouve par exemple que la salle à manger et surtout la salle de bain sont assez vides. Mais je suis très heureux de retrouver tous ces jolis meubles. Allez, on découvre cette maison. Une forme plus basique que la version Belle Époque, mais c'est toujours aussi classe. Encore une fois, je suis vraiment emballé par le choix des couleurs. Un très joli jaune vanille, des jardinières bien remplies, des encadrements blancs pour encore plus de lumière, des ardoises grises pour le toit et cette jolie cheminée tout en haut. C'est beau, non? L'entrée est toujours aussi belle et élégante, ça ne change pas. On retrouve un perron de quelques marches et ses hautes colonnes qui donnent beaucoup de style au bâtiment. Au-dessus, ça nous fait un petit balcon, mais il est plus décoratif qu'autre chose, étant donné la taille. Au rez-de-chaussée, on retrouve des jardinières avec de jolies fleurs colorées pour décorer et apporter une touche de verdure. Les fleurs sont blanches, jaunes, orange clair et orange vif, c'est un beau mélange parfaitement harmonieux avec le bâtiment. En revanche, c'est dommage de ne pas avoir suffisamment de jardinières pour toutes les fenêtres comme c'était le cas avant. Après, si vous préférez accrocher les fleurs à l'étage, libre à vous. Au dernier étage, pour éclairer les combles, on trouve de très belles lucarnes. Là encore, les couleurs font des merveilles. On a bien sûr la possibilité d'ouvrir ses fenêtres pour prendre un bon bol d'air frais et faire la commère. Pas vrai, Marie-Géraldine? Oh bah oui, j'espionne les voisins. Autre détail qui me plaît, les soupiraux toujours aussi beaux. Allez, il est maintenant grand temps d'ouvrir la porte d'entrée et de découvrir l'intérieur de cette maison traditionnelle. Bienvenue dans cette magnifique bâtisse qui s'étend sur 3 niveaux différents pour un total de 5 pièces. Et on va bien sûr commencer par le rez-de-chaussée où se trouvent les pièces de jour. Tout d'abord, je vous présente la cuisine traditionnelle, fortement inspirée de la cuisine Belle Époque 5322 comme je vous le disais. Alors, vous le verrez pour chaque pièce, le jeu est de reconnaître quels sont les éléments manquants par rapport au thème Belle Époque. Mais bon, déjà, on va voir ce qui a été adapté. Alors, sous l'escalier, on retrouve la magnifique cuisinière qui est peut-être un de mes éléments Playmobil préférés. À l'ancienne, avec les trappes pour le charbon, le gros tuyau, le four où j'ai mis un poulet à cuire, et puis tous les ustensiles accrochés au-dessus des plaques de cuisson, rouleaux à pâtisserie, attendrisseurs, etc. J'en profite pour vous faire remarquer les motifs floraux sur les carreaux, c'est une petite nouveauté. En face, j'ai mis l'autre meuble sur lequel on retrouve les mêmes motifs décoratifs. Ici, c'est robinet, bassine et meubles de rangement pour les tasses, les assiettes et les pots de ce que l'on veut. J'en profite pour vous montrer tout au fond les nouveaux rideaux en plastique rigide, ce que je trouve quand même un peu moins joli. Ici, c'est bleu ciel, mais vous verrez que la couleur change selon la pièce. Enfin, on retrouve une table joliment décorée avec 3 chaises. Pourquoi 3? Ils auraient quand même pu en mettre une 4e. Bref, ce qui est super, c'est qu'on a des aliments. Un poulet, comme je vous le disais, une laitue, de l'ail et des baguettes. Ça, c'est pas mal pour ajouter un peu de réalisme dans la cuisine. En revanche, on perd certaines choses par rapport à la cuisine 5322. Déjà, pas de couvert. Mais on dit surtout au revoir au gros buffet bleu, ce que je trouve dommage, ainsi qu'aux quelques petits accessoires de ménage. Bon, malgré tout, j'aime bien cette cuisine et je trouve le nouveau look réussi. Direction maintenant la salle à manger. Dans le thème Belle Époque, il y en avait 2 assez similaires. D'abord la 5320 en 1989, puis la 5316 en 1999, où on avait déjà perdu un fauteuil, un guéridon et un tapis. Et le régime amaigrissant continue. La preuve, on retrouve bien la table, cette fois sans motif, mais surtout avec seulement 2 chaises. Désolé, mais quand on a une table grande comme ça chez soi, on n'a pas que 2 chaises, hein, ça n'a aucun sens. Là, Playmobil veut un peu trop faire d'économie. Bon, en revanche, je suis toujours aussi fan de ce service à thé, une petite merveille. Je trouve le tapis très stylé également, même si j'aurais bien vu quelques motifs en plus dans le grand rectangle blanc au milieu. Ouf, le vaisselier est toujours présent, et tant mieux, parce que c'est vraiment un très bel objet. On peut d'ailleurs y ranger le service à thé ainsi que le sucre et les biscuits. Je suis très content de revoir ce gros meuble. Le canapé est lui aussi de retour en version bleue comme dans le set 5316. La belle horloge comptoise est aussi de la partie
avec un nouveau design fleuri et coloré pour le cadran. Mine de rien, ça lui donne un petit coup de jeune. Et dans un coin de la pièce, on a même un panier où s'amusent deux jolis chatons. Un coup d'œil au rideau, ici bleu marine, et on a déjà fait le tour de la salle à manger. Bon, clairement, c'est dommage de ne pas avoir réutilisé la belle bibliothèque des salles à manger Belle Époque, mais ils ont fait également une croix sur la desserte et sur la grande plante en pot. Et quel dommage de ne pas avoir ajouté la cheminée ou le secrétaire du bureau 5310, ou même un fauteuil, et puis les deux chaises, quand même. J'en reviens pas. Je trouve donc cette salle à manger un tout petit peu en dessous du reste. Bon, on va quand même prendre l'escalier pour continuer la visite. Nous voici donc arrivés au premier étage où j'ai choisi de mettre la chambre des enfants et la salle de bain. Alors, avant tout, j'ai essayé de faire comme Playmobil sur les visuels et j'ai tenté d'installer la chambre des parents dans la pièce de gauche. Conclusion, c'est impossible. Impossible de tout caser entre les lits, l'armoire, les tables de chevet. On n'a simplement pas la place quand on met l'escalier. Et j'y tiens moi à mon escalier. C'est dommage car le motif du papier peint est clairement fait pour aller avec le mobilier de la chambre parentale. Tant pis, je me suis donc décidé à mettre la chambre des enfants qui prend moins de place grâce au lit superposé. La bonne astuce. La chambre des enfants Belle Époque 5312 misait sur le blanc et les petits motifs de fleurs. Et cette nouvelle version opte pour le bleu avec une déco étoilée très sympa. Bon, ces lits superposés d'abord, toujours aussi cool. C'est l'heure de mettre Marie-Charlotte au lit. On remarque les barrières sur le côté pour éviter de tomber la nuit, c'est quand même plus sûr. Et chacun a même sa couverture pour ne pas attraper froid. Bonne nuit. On a la version lit superposée mais on peut aussi en faire des lits séparés. Pour cela on va déjà retirer l'échelle et puis hop, disparition. Je désassemble le meuble et voici un lit pour Marie-Charlotte et un lit pour Jean-Philibert. On a forcément un peu moins de place dans la pièce mais c'est sympa d'avoir également cette possibilité. À vous de voir ce que vous préférez. Les deux marmots, eux, ont l'air de se plaire. On retrouve la jolie grosse armoire avec des couleurs très sympas, du bleu ciel, du bleu nuit, du blanc, du jaune, c'est pas mal et ça met bien en valeur son design. En revanche, à l'intérieur, comme d'habitude, on n'a rien à ranger. Attention nouveauté, on a un coffre à jouer. Le modèle est super vieux puisqu'il est apparu en 1977. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Des jouets bien évidemment, une peluche et deux poupées. On a aussi un bateau, un landau et une pochette surprise. Ça remplace bien les jouets de la Belle Époque. Ah, mais là, qu'est-ce que je viens de trouver sous le lit ? C'est une petite revue illustrée dédiée à la ferme. On y retrouve des dessins d'animaux Playmobil comme des chevaux, un veau, des chiens ou un lapin. Et de l'autre côté, encore d'autres animaux, de beaux légumes et même les tracteurs 3073 et 3074 en photo. Ça fait une jolie pub pour une autre gamme, dites donc. Allez, je vais remettre ça où je l'ai trouvé, même si ce serait mieux de le ranger, bande de filous. Côté déco, on a ici des rideaux blancs, encore une autre couleur, ainsi qu'un tapis bleu au motif étoilé, parfaitement coordonné avec le mobilier. Bon, ici au moins on ne perd pas trop d'affaires par rapport à la chambre des enfants Belle Époque et on gagne même un coffre. On oublie quand même la table pour les devoirs et la grande plante en pot, mais de toute façon, je n'aurai jamais eu de place pour les mettre. Il est maintenant grand temps de se laver dans l'immense salle de bain. Ah ça, par rapport à la chambre des enfants, ici il y a de la place, hein. Vous allez vous dire que j'aurais pu inverser les deux pièces, mais non, pas assez de murs dans l'autre pièce pour caler tout le mobilier de la salle de bain. Pas de bol, Anatole. Bon, sinon, on retrouve quasiment tout ce qu'on trouvait dans la salle de bain Belle Époque 5324. Les carreaux de faïence ont changé, on oublie le rose et on opte pour un blanc moderne avec des motifs sympas. Les toilettes ont aussi été changées, la vieille chasse d'eau a été remplacée par un nouveau système. C'est beau la modernité. Même si on garde l'esthétique chic et traditionnelle du lavabo dont j'adore vraiment la forme. Et ce miroir doré, il est tout simplement magnifique, entouré de deux appliques so chic. Qui dit salle de bain dit baignoire et pour le coup elle est presque un peu trop simple. Tout ce blanc, c'est très blanc. Pourquoi ne pas l'avoir agrémenté avec quelques motifs elle aussi ? Bon, ça n'empêche pas Marie-Huguette de prendre son bain en pyjama tranquillou bilou. On retrouve ensuite quelques accessoires, les différents tapis pour éviter de mettre de l'eau partout, ainsi qu'un panier à linge, ce qui est toujours pratique, même si on n'a pas de machine à laver dans la gamme. Enfin, ici, on retrouve des rideaux bleu ciel, comme dans la cuisine. Bon, comme je vous le disais, cette salle de bain est plutôt vide, il ne manque pas grand chose par rapport à la salle de bain Belle Époque, juste un réhausseur et le portant pour les serviettes. Malgré tout, cet étage paraît déséquilibré quand les escaliers sont installés. Entre la chambre à gauche très chargée et cette salle de bain très vide, il aurait peut-être mieux valu placer le mur séparateur un peu plus à droite, ce qui aurait en plus évité ce côté très symétrique. Et oui,
Faut me demander avant de créer les boîtes, moi j'ai de bonnes idées. Bref, direction l'escalier qui nous emmène jusqu'au dernier étage, tout là-haut sous les combles où se trouve une seule et très grande pièce, la chambre des parents. A noter que cette pièce est plus large que dans la maison Belle Époque, puisqu'on a gagné une fenêtre de largeur. On est bien. Bon, normalement ici c'est la chambre des enfants, on retrouve le motif étoilé sur le papier peint. Mais donc, pour des raisons de place, j'y ai mis la chambre des parents. Une chambre assez jolie qui succède donc aux chambres Belle Époque, la 5321 sortie en 1989, puis la 5325 en 1997. Les différences principales entre les deux, c'était la couleur. On passait du jaune poussin au violet et blanc. Et maintenant, c'est rouge, un beau rouge à cajou avec des motifs floraux, ce qui me fait penser à du mobilier de chalet, je ne sais pas pourquoi. Bref, on place Marie-Louise et Jean Childebert au lit et on leur donne des couvertures aussi pour qu'ils n'attrapent pas froid la nuit. Oui, ici on dort dans des lits séparés contrairement à la maison moderne, c'est le côté traditionnel, que voulez-vous. En tout cas, les lits ont l'air très confortables. On retrouve les jolies petites tables de chevet avec des lampes anciennes du plus bel effet. En revanche, le pot de chambre a disparu. Faut dire que ce n'est plus trop d'usage. On retrouve la même armoire que dans la chambre des enfants, mais évidemment aux couleurs de cette chambre parentale. Et comme toujours, on n'a rien à y ranger, mais c'est quand même joli. Pareil pour le panier en osier, un ajout par rapport aux chambres Belle Époque, c'est beau, mais je n'ai rien à y mettre. Pour la déco, on retrouve des tapis reprenant les motifs dessinés sur les meubles, c'est parfait, et aux fenêtres, ce sont des rideaux de dentelle que l'on trouve, c'est très joli. Bon, la chambre est vraiment pas mal, mais c'est dommage d'avoir perdu la très jolie coiffeuse qu'on trouvait dans la version Belle Époque. On oublie aussi le paravent de la 5321 et la grande plante de la 5325. Et puis, quand même, ça aurait été sympa d'ajouter des livres ou un réveil pour ajouter quelques détails. Bon, et sinon, au-dessus de la chambre, c'est le toit, avec une petite terrasse pour espionner les voisins, comme toujours. Pas vrai, Marie-Géraldine? Ah oui, j'oubliais, on trouve aussi 4 cadres à installer pour décorer la maison. À vous de choisir où vous voulez les poser, mais attention, une fois que c'est au mur, vous ne pourrez plus les retirer. Et voilà pour cette maison traditionnelle adaptée de la grande maison Belle Époque. Alors, j'ai quand même du mal à savoir si j'aime beaucoup ou un peu moins cette maison. Parce que si je l'aime, c'est parce qu'elle me rappelle la superbe maison Belle Époque. Mais en même temps, ce qu'elle fait, elle le fait quand même un peu moins bien. Oui, les nouvelles couleurs sont superbes, mais il n'y a plus les baies vitrées, il n'y a plus la terrasse, il y a peu de pièces et on a même mis de côté quelques meubles et accessoires. Et c'est vrai que j'aurais aimé retrouver une nouvelle version du bureau 5310 ou de la nursery 5313. Et je suis un peu déçu de l'aménagement, pas pratique quand on ajoute les escaliers avec des pièces déséquilibrées. Bon, il y a quand même pas mal de petits défauts, j'ai l'impression. En fait, on dirait une version modernisée mais aussi un peu plus basique de la maison Belle Époque. Et c'est ça qui m'embête le plus. Même si le bâtiment reste très joli et le mobilier plus joli que dans la maison moderne. Et vous, vous en pensez quoi? Vous préférez cette maison ou bien la maison Belle Époque? Dites-le moi vite dans les commentaires et puis foncez ensuite voir mes autres unboxings, comme par exemple tous ceux des autres maisons Playmobil. C'est le meilleur moyen pour comparer et vous faire une idée. Comme toujours, vous trouverez les liens sur l'écran de fin et dans la description de la vidéo avec toutes les infos importantes. Et pensez aussi à me soutenir pour que je puisse faire encore plus de vidéos Playmobil. Pour cela, c'est très simple et c'est gratuit, on like, on partage et on s'abonne. C'est très important pour moi. Un grand merci à vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao!